Bienvenue à toi, cher optimiste. Aujourd'hui, on va parler d'un invité qu'on accueille souvent avec fierté, mais qui est en train de ruiner ton énergie, c'est le perfectionnisme. Tu sais, c'est cette petite voix qui te dit que si c'est pas parfait, bah ça vaut rien. Celle qui te fait relire 12 fois ton mail ou qui t'empêche de lancer ton projet tant que le logo n'est pas exactement comme tu l'imagines. Le problème, c'est que le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence, c'est une armure de protection. Dans ce nouveau numéro du 5 Positive Moment Letter, on va découvrir les 5 pièges du perfectionnisme qui te volent ton énergie. Mais avant de commencer, fais un geste pour la communauté. Abonne-toi, like cette vidéo pour soutenir mon travail et partage-la avec cet ami qui, comme nous, a tendance à trop se mettre la pression. Prête? Allez, on plonge dans le premier piège. On commence fort avec le premier piège et c'est sans doute le plus sournois. C'est la paralysie de l'analyse. C'est ce moment où tu te dis « c'est une super idée, mais je ne suis pas encore tout à fait prête ». Alors, tu te lances dans une quête infinie d'informations. Tu achètes une formation, puis une deuxième, tu lis tous les articles sur le sujet, tu compares tous les logiciels possibles, tu demandes l'avis de ta boulangère, de ta cousine, de ton chat d'ailleurs. Et au bout de 3 mois, tu n'as toujours pas fait le premier pas. Tu as l'impression de travailler parce que ton cerveau est en ébullition. Mais concrètement, ton projet, il est toujours au point zéro. C'est le piège du « pas maintenant, je dois encore peaufiner ». Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Derrière ce comportement, il y a ce qu'on appelle en psychologie le biais de l'omniscience. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il l'interprète comme un danger mortel. Alors, pour te rassurer, il te fait croire que, en accumulant un maximum de connaissances, tu vas finir par éliminer 100% des risques. Ouais, c'est une illusion totale. En réalité, plus tu accumules d'informations sans passer à l'action, plus tu augmentes ta charge cognitive. Tu satures ta mémoire vive. On en parlait d'ailleurs dans notre vidéo sur la charge mentale. Je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu l'as vu, sinon vas-y. Résultat, ton cerveau finit par totalement friser. C'est comme si tu essayais de calculer la trajectoire exacte de chaque goutte de pluie avant d'oser sortir sous l'orage. Tu finis par rester enfermé alors que tu as juste besoin d'un parapluie. Voilà le truc. Imagine, tu veux lancer ton podcast. Oui, c'est un peu ce que je voudrais faire bientôt. Tu as le thème, tu as le message, mais là, le perfectionnisme débarque. Attends, quel micro choisir? Est-ce que ma pièce est assez insonorisée? Il me faut un générique digne de Hollywood. Tu passes des nuits sur des forums de techniciens. Pendant ce temps, une autre personne, moins perfectionniste que toi, enregistre son premier épisode avec ses écouteurs de téléphone dans sa cuisine. Alors son son n'est pas parfait, elle bafouille un peu, mais elle est en ligne. Elle reçoit ses premiers retours, elle s'améliore. Toi, tu as le meilleur micro du monde dans ton panier Amazon. Mais personne ne connaît encore ta voix. Moi, la première, j'ai passé des semaines à peaufiner des supports de présentation pour mes coachings, en changeant la couleur des puces, à la police de caractère. Tout ça pour éviter le moment où j'allais vraiment devoir prospecter. Le moment où j'allais vraiment devoir lancer mon bébé au monde. Et aujourd'hui, je suis là à te proposer plusieurs fois par semaine des vidéos concrètes tout en gérant mon planning de clients qui avance d'ailleurs à grands pas. On se cache derrière l'expertise pour éviter la vulnérabilité de l'action. Et c'est là que le lien avec notre thème précédent sur la peur de réussir est frappant. La paralysie de l'analyse, c'est le parfait camouflage. Si tu n'es jamais prête, tu ne prends jamais le risque de réussir vraiment. Germaine, tu sais, c'est notre petite voix, la saboteuse, ou notre petit parallèle, si je peux dire, adore la paralysie de l'analyse. Elle te murmure « Continue de chercher, tu n'en sais pas encore assez. Tant que tu cherches, tu es en sécurité. Mais tant que tu cherches, tu restes sur place. » Et même, je te dirais, Germaine, Mamelle, elle a fini par choisir d'avancer.
D'ailleurs, tu peux le retrouver dans les aventures de Germaine aussi sur cette chaîne. Bref, alors, comment on sort de cette boucle sans fin? Eh bien, je te propose un seul remède, si on peut dire comme ça. Mais il demande de courage. C'est la règle du travail suffisamment bon. Alors pour ta prochaine tâche, celle qui te fait peur, donne-toi pour objectif de viser un B-. Bref, alors, comment on sort de cette boucle sans fin? Eh bien, je te propose un seul remède, si on peut dire comme ça. Mais il demande de courage. C'est la règle du travail suffisamment bon. Alors pour ta prochaine tâche, celle qui te fait peur, donne-toi pour objectif de viser un B- ou un 14 sur 20. Pas un 20 sur 20, hein. Non, décide que dès que ton projet est utilisable ou montrable, tu le sors. Alors, si c'est un post Insta ou Facebook, écris-le, relis-le une seule fois et appuie sur publier. Si c'est un nouveau service, propose-le à 3-4 personnes avant même d'avoir fini ta page de vente. Le proposer. L'idée, c'est de rééduquer ton cerveau. Montre-lui que l'action, même imparfaite, apporte plus de résultats et moins de stress que l'attente parfaite. L'excellence ne naît pas de la réflexion, elle naît de l'ajustement constant après le premier pas. Bref, pour conclure ce premier point, je te dirais, ne laisse pas ton désir de bien faire devenir l'excuse pour ne rien faire. Le perfectionnisme est un frein, l'imperfection est un moteur. Le monde n'attend pas que tu sois parfaite, il attend que tu sois là, il attend que tu sois présente. Alors, dis-moi, quel est le petit pas imparfait que tu vas faire aujourd'hui? Allez, en attendant que tu te décides, let's go pour le deuxième point du perfectionnisme. Le deuxième piège du perfectionnisme, c'est cette vision en noir et blanc que j'appelle le syndrome du tout ou rien. Pour toi, il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est un succès total et éclatant, soit c'est un échec lamentable. C'est cette barre que tu places tellement haut que si tu l'effleures à peine au lieu de la franchir avec une grâce olympique, tu as l'impression d'avoir tout raté. Tu as fait une petite faute d'orthographe dans ta newsletter? Ah, c'est une catastrophe, je ne suis pas crédible. Tu as bafouillé 3 secondes pendant une conférence ou une vidéo? Oh, je suis nulle, je ne devrais plus jamais prendre la parole en public. Le perfectionniste ne connaît pas la nuance. Pour lui, la moindre petite tache sur une nappe blanche la rend totalement jetable, inutilisable. Alors, d'un point de vue psycho, c'est ce qu'on appelle une distorsion cognitive, et plus précisément la pensée dichotomique. Ton cerveau, sous l'influence du stress de performance, perd sa capacité à traiter la complexité. Il simplifie tout en 2 catégories: parfait ou nul, bon ou mauvais, victoire ou défaite. Le problème, c'est que la vie, et surtout l'entrepreneuriat, se passe à 99%, 99 pour vous les Françaises, dans la zone grise, celle de l'apprentissage et de l'expérimentation. En restant bloqué dans cette pensée binaire, tu actives en permanence ton système limbique. C'est le siège des émotions fortes et de la peur. Tu vis chaque petit accroc comme une menace pour ton identité. Alors c'est épuisant parce que tu ne t'autorises jamais le droit d'être une débutante ou d'être simplement humaine. Imagine, tu as décidé de reprendre une hygiène de vie au top. Alors lundi, mardi, mercredi, tu manges sain, tu fais ton yoga, tu es la reine du positive lifestyle. Et puis le jeudi, craquage. Tu manges un gros cookie industriel au bureau. Si tu es dans le tout ou rien, ta réaction va être foutu pour foutu, j'ai tout gâché, je commande une pizza ce soir et j'arrête le yoga. Tu jettes tout ton progrès à la poubelle pour un seul cookie. C'est la même chose dans ton business. Tu lances une offre, tu espères 10 ventes, tu en as 4, et au lieu de voir que 4 personnes ont cru en toi, ce qui est génial, hein, ton cerveau te hurle, c'est un flop total.
Par exemple, j'ai réalisé l'année dernière la positive immersion. La toute première, c'était la première fois de ma vie que je réalisais une positive immersion. Ok? J'avais ouvert 8 places. 8 places, 8 personnes, 8 possibilités. Au final, la positive immersion s'est réalisée avec 4 participantes. Eh bien, tu sais quoi? C'était génial! C'était tellement génial d'ailleurs que, en octobre 2026, je réalise la seconde positive immersion. D'ailleurs, si tu veux tous les renseignements, il y a mon lien agenda. Tu prends un petit rendez-vous avec moi, c'est totalement gratuit. On en parle ensemble, on s'explique et je te raconterai comment ça va se passer. Bienvenue à toi. Bref, on en revient à notre peur de réussir. En te focalisant sur ce qui manque, tu t'empêches de savourer ce qui est déjà là. Tu es tellement occupé à pleurer sur le 1% qui manque que tu ne vois pas le 99% qui brille. Le danger ici, c'est que ce syndrome du tout ou rien est le meilleur ami de l'abandon. Comme la perfection est inatteignable sur le long terme, tu finis par te dire que tu n'es pas faite pour ça. Tu préfères arrêter de briller plutôt que de briller imparfaitement. C'est là que le sabotage est le plus fort. Il te fait croire que si ce n'est pas 100%, ça ne compte pas. Alors qu'en réalité, 10% de réussite, c'est déjà 100% de plus que si tu n'avais rien fait, si tu n'avais rien commencé, rien entamé. Alors pour casser ce cercle vicieux, je te donne un tips immédiat. C'est ce que j'appelle le switch du « et en même temps ». Dès que tu te surprends à avoir une pensée binaire, j'ai raté mon live, je suis nul, bref, tout ce qu'on peut se dire de gentil. Force ton cerveau à intégrer la nuance avec la conjonction et. Exemple, j'ai bafouillé pendant mon live et en même temps, j'ai apporté de la valeur à 5 personnes qui étaient présentes. Autre exemple, ce projet n'a pas atteint mes objectifs financiers. Et en même temps, j'ai appris à maîtriser un nouvel outil incroyable. Le but est de renforcer ton cerveau à sortir de l'autoroute du tout ou rien pour emprunter les chemins de la nuance. Tu apprends à ton système nerveux que deux vérités peuvent cohabiter. Tu peux être imparfaite et talentueuse en même temps. Pour conclure ce deuxième piège, arrête d'être ton juge le plus sévère. La vie est un dégradé de couleurs, pas un écran en noir et blanc. En acceptant la nuance, tu t'autorises enfin à avancer sans le poids de la perfection absolue. Alors, dis-moi, quelle est cette petite zone grise que tu vas célébrer aujourd'hui? En attendant, let's go pour le point 3. Le grand champion du camouflage. C'est ce que j'appelle la procrastination cachée, ou l'art de s'agiter beaucoup pour ne pas avancer vraiment. Le troisième piège, c'est celui qui te donne l'illusion d'être une bosseuse acharnée, alors qu'en fait, tu fais du surplace. C'est le fignolage à l'infini. C'est quand tu passes 3 heures à choisir la nuance de bleu exacte pour ton logo, ou que tu réécris pour la 20e fois l'introduction de ton article de blog. Tu es occupé, tu es fatigué le soir, tu as l'impression d'avoir travaillé dur. Mais si on regarde les faits, tu n'as rien produit qui te rapproche de ton chiffre d'affaires ou de ton impact. Idem si c'est pour un boulot salarié, ça change rien. Tu confonds l'agitation avec l'action. Le perfectionniste adore se perdre dans les détails insignifiants parce que tant qu'il fignole, il ne s'expose pas au jugement du monde réel. En fait, ce n'est pas un problème de gestion du temps, c'est un problème d'évitement émotionnel. Ton cerveau est une machine de survie ultra sophistiquée. Il sait que lancer ton offre ou appeler ce prospect, c'est risqué. Peur du rejet, peur de réussir, on y revient. Alors, pour te protéger de cette anxiété, en fait, il te propose une activité refuge, le fignolage. En psychologie, on appelle ça la procrastination active. Tu fais des choses utiles en apparence pour éviter de faire des choses cruciales qui te font peur.
ton cerveau sécrète un peu de dopamine parce que tu as fini de choisir par exemple ta police de caractère. Mais c'est une fausse récompense qui cache en fait une vraie stagnation. Imagine, tu dois lancer ton nouveau site web. Tout est prêt, le contenu est là, les liens marchent, mais au dernier moment tu te dis: ah, et si je changeais plutôt la disposition des photos? Ou, ah ben oui, si j'ajoutais la page FAQ de 50 questions. Tu passes 2 semaines de plus à fignoler des détails que 99%, 99% de tes visiteurs ne me remarqueront jamais. C'est un peu Germaine qui a repris les commandes. Elle te maintient dans ta zone d'habitude en te faisant croire que ces détails sont essentiels pour ton image de marque. Oui, moi aussi. Moi aussi, j'ai passé des heures à peaufiner des tableaux Excel de suivi de projets magnifiques au lieu de simplement passer les appels qui auraient rempli tous ces tableaux. On se raconte des histoires pour ne pas sauter dans le grand bain. On va le dire comme ça. Ici, le sabotage est subtil. Le perfectionnisme te fait rater le coche. Pendant que tu fignoles, tes concurrentes avancent. Le marché change ou ton enthousiasme s'essouffle. La peur de réussir se déguise en souci du détail. On se dit qu'on veut offrir le meilleur, mais en réalité, on retarde le moment où le succès pourrait vraiment arriver. On préfère être l'artiste méconnu qui travaille dans l'ombre plutôt que d'être la femme d'affaires exposée qui réussit avec un site juste bien. Alors pour sortir de ce piège, un concept classique mais efficace, c'est d'appliquer la loi de Pareto. C'est le 80-20. C'est une manière radicale. Avant chaque tâche, pose-toi cette question. Est-ce que cette action fait partie des 20% qui vont m'apporter 80% de mes résultats? Si la réponse est non, donne-toi un minuteur de 15 minutes maximum pour boucler, pour améliorer. Si tu te surprends à passer trop de temps sur un détail, dis-toi, c'est suffisamment bon pour maintenant. Force-toi à terminer la tâche principale avant d'avoir le droit de fignoler les détails. Le fignolage doit devenir une récompense après l'action réelle, pas une excuse pour l'éviter. Exemple concret, si tu as un site internet, tant que les informations principales sont accessibles, les jolies couleurs, les photos, les explications supplémentaires pourront très bien venir être ajoutées après. Lance ton site et au fur et à mesure, quand tu as 5 minutes, quand tu as envie de passer 10 minutes à te changer les idées, à te faire plaisir avec cette micro-dopamine, eh bien vas-y, va fignoler ce joli site internet. Pour conclure ce point central, la perfection est l'ennemi de l'exécution. Un projet imparfait qui est lancé rapportera toujours plus qu'un projet parfait qui reste dans ton ordinateur. Alors, arrête de fignoler et commence à impacter. D'ailleurs, dis-moi, quelle est l'action imparfaite que tu vas valider tout de suite pour cette semaine? Dis-moi ça en commentaire et en attendant de te lire, je te donne rendez-vous dans le point 4. On arrive dans le point 4 et là on touche au cœur du sujet pour beaucoup d'entre nous, l'épuisement. C'est le piège de la superwoman, celle qui veut porter toutes les casquettes avec une perfection absolue. Le 4e piège du perfectionnisme, c'est cette croyance épuisante qu'on doit être parfaite sur tous les fronts, tout le temps. C'est l'image de la superwoman. L'entrepreneuse qui cartonne, la maman toujours patiente qui fait des gâteaux maison, l'épouse rayonnante et l'amie toujours présente, évidemment. On se met une pression de dingue pour que chaque domaine de notre vie ressemble à un feed Instagram filtré. Le problème, c'est que le perfectionnisme ne sait pas compartimenter. Si tu exiges 100% de toi au travail, tu vas exiger 100% de toi dans ta cuisine et 100% dans ta vie de couple aussi. Résultat, tu finis la journée sur les rotules avec le sentiment de n'avoir jamais été assez. Tu cours après un idéal qui n'existe pas et tu t'oublies totalement au passage. Alors tu me diras, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça?
Eh bien, en psychologie, on appelle ça une erreur de prédiction affective. Ton cerveau te raconte une histoire. Il te fait croire que quand tu seras parfaite, ta maison rangée, tes dossiers bouclés, ton corps super tonique, alors tu seras enfin sereine et heureuse. Ouais, c'est un mensonge. C'est un mensonge neuroscientifique. En réalité, la quête de perfection active ton axe HPA, ce qui inonde ton corps de cortisol. Tu te souviens, l'hormone du stress. Tu n'atteins jamais la sérénité parce que ton cerveau est en mode alerte rouge permanente. Tu ne profites jamais de tes succès car tu es déjà en train de scanner la prochaine imperfection à corriger. C'est le chemin le plus court vers le burn-out. Alors déguisé en ambition, hein, mais le burn-out quand même. Imagine, c'est mardi soir. Tu as eu une journée de dingue, tu as géré des clients, des réunions, bref, t'es épuisé. Mais au lieu de rentrer et de commander une pizza et de te poser avec les enfants, tu te lances dans la préparation d'un dîner équilibré de A à Z parce que c'est ce que fait une bonne mère. Bah, en fait, pendant que tu cuisines, tu es tendue, tu râles sur les enfants, tu es absente mentalement, tu es parfaite sur le papier. Ah, le repas est sain, mais tu es malheureuse dans la réalité. C'est un peu ta Germaine qui te culpabilise. Elle te fait croire que lâcher prise, c'est un détail, c'est échouer partout. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai voulu tout mener de front avec cette exigence folle, jusqu'au jour où j'ai compris que mon entourage préférait 1000 fois une maman ou une coach imparfaite mais joyeuse qu'une superwoman épuisée et irritable, soyons honnêtes. La perfection est un mur entre toi et les gens que tu aimes. Alors le lien avec la peur de réussir est ici très simple, hein. Si tu associes la réussite au fait de devoir être parfaite partout, ton inconscient va freiner des quatre fers. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas exploser en vol. Pour se protéger de l'épuisement total, ton cerveau va saboter tes opportunités professionnelles pour garder de l'énergie pour le reste. Tu te prives de ta réussite parce que tu as peur qu'elle soit la goutte d'eau qui fasse déborder ton vase déjà beaucoup trop plein d'exigences. Alors pour briser ce piège, je te propose un remède radical. Choisir une zone de médiocrité consciente. Cette semaine, identifie un domaine de ta vie où l'enjeu est faible. Le pliage du linge, le rangement de ton bureau ou répondre instantanément aux messages non urgents. Et décide consciemment d'y être moyenne. Dis-toi, sur ce point précis, je m'autorise à faire le strict minimum. L'objectif, c'est de muscler ta capacité à tolérer l'imperfection. En libérant cette énergie mentale, que tu gâches dans des détails inutiles, tu récupères de la bande passante pour ce qui compte vraiment, ton bien-être et tes grands projets. Apprendre à dire c'est pas parfait et bon, en fait c'est très bien comme ça. Pour conclure ce quatrième point, je te dirais tu n'as pas besoin d'être une superwoman pour être une femme exceptionnelle. Dépose ton armure, accepte tes limites et garde ton énergie pour ce qui fait vibrer vraiment ton cœur à toi. La perfection est une prison, l'authenticité est ta liberté. Alors dis-moi, quelle est la tâche que tu vas oser bâcler un peu aujourd'hui pour enfin respirer? Et en attendant, je te donne rendez-vous dans le dernier point, le point 5. 5 le plus profond. C'est celui qui explique pourquoi tu t'infliges tout ça. C'est la peur du jugement. C'est ce que j'appelle l'armure de verre. C'est le dernier piège et c'est sans doute la racine de tous les autres. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige cette torture de la perfection? Eh bien parce qu'on croit, dur comme fer, que si on est parfaite, personne ne pourra nous critiquer. On utilise la perfection comme un bouclier. On se dit, si mon dossier est inattaquable, si mon intérieur est impeccable, si mon discours est sans faille, alors je suis à l'abri du jugement. Le problème, c'est que c'est une armure de verre.
Elle est lourde, elle t'empêche de bouger. Et au moindre petit choc, elle va valser. Elle vole en éclats et te blesse en plus. Tu ne cherches pas l'excellence, tu cherches la sécurité. Mais en faisant ça, tu te coupes aussi de toute connexion authentique avec les autres. C'est ce que, d'ailleurs, la chercheuse Brené Brown explique magnifiquement bien. Le perfectionnisme n'est pas de l'auto-amélioration, c'est un mécanisme de défense. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité évitée. Ton cerveau associe erreur à rejet social. Et pour un cerveau humain, le rejet est synonyme de danger de mort. Souviens-toi de notre biais d'appartenance. Le souci, c'est qu'en étant parfaite, tu deviens lisse. Or, ce qui crée la confiance et l'attachement chez tes clients ou ton audience, ce ne sont pas tes succès parfaits, ce sont tes fêlures. C'est là que les gens se reconnaissent. En voulant tout verrouiller, tu empêches ton succès de respirer et tu empêches les autres de t'aimer pour qui tu es vraiment. Imagine, tu suis 2 coachs sur les réseaux. La première poste des photos studio, parle avec un ton monocorde et n'évoque que ses réussites, là tu sais, à 6 chiffres. Elle est parfaite, mais elle te semble un peu froide, un peu lointaine. La deuxième, elle fait ses stories en marchant, elle avoue qu'elle a renversé son café ce matin ou qu'elle a eu un gros doute sur sa nouvelle offre. Elle est compétente. Et en même temps, elle est humaine. Vers laquelle vas-tu aller quand tu auras besoin d'aide? Bah ouais, il y a beaucoup de chances que tu iras vers l'humaine, évidemment. Moi aussi, hein. Bon, alors ça, je te confirme. Moi aussi, j'ai eu peur de montrer mes coulisses de chantier, tu vois. J'avais peur que si tu voyais mes doutes, si tu ne me voyais pas comme quelqu'un de parfait, eh bien, tu ne m'écouterais plus. Mais c'est tout l'inverse en fait. C'est le jour où j'ai dit, les filles, là, je galère, que j'ai reçu le plus de soutien et que mes programmes, ont le mieux marché en fait. D'ailleurs, c'est sans complexe que je te demande de t'abonner et de partager mes vidéos pour me donner de la force à continuer. Et il n'y a rien de mal à ça. Ta perfection est un mur, ton authenticité est un pont. Alors le lien avec la peur de réussir est ici plus flagrant. Si tu réussis en étant parfaite, tu vas vivre dans la terreur permanente que quelqu'un découvre que tu ne l'es pas. Tu vas porter un masque de plus et de plus en plus lourd. Ton inconscient le sait. Alors il sabote ta réussite pour t'éviter cette pression insupportable. Tu préfères rester petite et cachée plutôt que grande et démasquée. Mais devine quoi? Tu n'as pas besoin de masque pour mériter ta place au sommet. Alors pour briser cette armure de verre consciemment, un bon moyen est un exercice de vulnérabilité volontaire. Cette semaine, je te demande de partager intentionnellement une petite imperfection. Alors, ça peut être une erreur que tu as faite au travail et comment tu l'as gérée. Ça peut être aussi une photo de ton bureau en désordre. Ça peut être d'avouer à un proche, oh, en fait, je sais pas faire. Je sais pas faire ça. Tu peux m'aider, s'il te plaît? L'objectif est de prouver à ton cerveau que le monde ne s'écroule pas quand tu n'es pas parfaite. Au contraire, tu vas voir que les gens vont se rapprocher de toi. C'est en montrant tes cicatrices que tu donnes aux autres la permission d'assumer les leurs. Et pour conclure ce dernier piège, rappelle-toi que les diamants ont des petites inclusions. Et c'est ce qui fait leur valeur, ce qui leur donne leur identité unique. Ta valeur ne dépend pas de ton absence de défaut, mais de ton courage à être toi-même. Laisse tomber l'armure, respire et laisse-nous voir la femme incroyable qui se cache derrière. La perfection est une illusion et ton humanité est ton super pouvoir.
Alors, dans ce numéro du 5 Positive Moment Later, on aura vu ensemble finalement 5 pièges. Alors, le piège 1, c'est la paralysie de l'analyse. Le second, le syndrome du tout ou rien. Ensuite, en 3, on a parlé de la procrastination cachée. En 4, de l'épuisement de la superwoman. Et enfin, pour terminer, la peur du jugement. Si après ça, tu ne déduis pas, toi aussi, que le perfectionnisme est le plus grand voleur de joie et de réussite, je ne sais pas ce qu'il te faut. En voulant être parfaite, tu te prives d'être remarquable. Ose être imparfaite. C'est là que réside ta vraie puissance. Si tu retiens une seule chose aujourd'hui, eh bien, que ce soit ça. Mieux vaut une action imparfaite qu'une intention parfaite qui reste dans un tiroir. Tu es assez, tu es exactement comme tu es là, parfaite, avec tes doutes et tes bafouilles, comme tu peux le constater chez moi aussi parfois. Et si tu veux arrêter de te mettre la pression de dingue, je te propose 3 possibilités. D'abord, le Positive Club. On se réunit en communautaire tous les mardis à 20h30 sur Zoom. On y apprend à lâcher prise ensemble, justement. Ensuite, en deuxième possibilité, il y a l'accompagnement Positive Lifestyle. Ouais, le nom est bien choisi. C'est pour reprogrammer ton thermostat interne et enfin briller sans t'épuiser. Et puis, comme je t'en ai parlé dans cette vidéo, il y a la positive immersion en 3e position. En octobre 2026, je t'accueille pour 4 jours intenses pour apprendre à prendre ta place. Sans imposition violente, juste toi et nous, évidemment. Alors, tous les liens sont en description, évidemment. Avant de terminer, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo à la perfectionniste anonyme que tu connais. Ouais, on en a toute une dans le contact. Et dis-moi aussi surtout en commentaire, lequel de ces 5 pièges est ton plus gros défi en ce moment? Je lirai tout et je te répondrai avec grand plaisir. On se voit mardi dans le Positive Club ou dans la prochaine vidéo ici. Allez, brille avec toutes tes imperfections. Ciao, ciao!